Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur CCN. Je suis ravie de vous accueillir dans l'émission Les couleurs de l'âme. J'espère que tout le monde a passé une excellente semaine. Ici, ça a été une semaine riche en rebondissements. Et ce qui m'a permis de préparer l'émission avec plein de points de repère. Alors j'espère que ça va vous passionner autant que moi. J'ai préparé une émission dans laquelle on va parler des angles par lesquels on peut voir une situation qui nous pose un problème et à travers lesquels on peut évoluer. On peut se sortir d'une situation qui nous incommode ou dans laquelle on tourne en boucle et on n'arrive pas du tout à avoir une perspective parce qu'on a l'impression que vraiment tout est bouché et que tout ce qu'on essaye, dans tout ce qu'on essaye, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, tout le monde me demande, ça c'est vrai, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui me disent oui, mais comment tu t'y es prise toi pour évoluer? Comment tu as fait pour en arriver à comprendre ce que tu comprends? Alors, je vais vous donner la base par laquelle moi je suis passée, qui peut servir à d'autres ou pas, hein, parce que finalement on est tous différents, donc tout le monde évolue différemment. Mais par contre, il y a des points de repère qui peuvent servir à d'autres personnes, comme moi je me suis servi de ce que j'ai vu au dehors pour avancer. Donc, moi, la première étape que j'ai choisi, en fait, je ne sais même pas si je l'ai choisi, mais c'est ce qui s'est présenté à moi, ça a été d'observer mes pensées. Et j'ai passé pas mal de temps à observer les pensées et à regarder qu'est-ce qui se passait dans ces pensées. D'abord, j'ai remarqué que c'était un flot continuel de pensées. Des biens, des moins bien, ça dépendait des jours, mais finalement, dès que je faisais quelque chose un peu d'automatique, par exemple, le truc qui m'amusait beaucoup, c'est quand on fait du repassage. Quand on fait du repassage, il n'y a rien de spécial quand on repasse. On n'a pas besoin de réfléchir. Et donc, à ce moment-là, je voyais passer les pensées. Et il y a des jours, je me disais, waouh, mais quand même, quoi. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de silence. Alors que moi, personnellement, j'aime beaucoup le silence. Je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup de musique dans la maison. J'adore le silence. Et là, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Moi, j'aime le silence et là-dedans, ça cause tout le temps. Et moi, j'ai rien demandé. Et j'ai aussi commencé à être un peu plus pointue et à regarder quel type de pensée me traversait. Alors là, je n'ai pas été déçue, hein, parce qu'il y a des jours, vraiment, c'était ce que moi j'appelle radio merdasse. C'est-à-dire que c'était continuellement des choses négatives. Il y avait continuellement quelque chose à redire sur le voisin, la voisine, la caissière du magasin, la personne rencontrée dans la rue et la personne qu'on avait rencontrée en vacances, parce que 6 mois avant, bien entendu, on était partis en vacances et on avait vu du monde. Et comment ça se fait qu'en repassant mon linge, me venait à l'idée quelqu'un que j'avais croisé il y a 6 mois. Je me suis dit quand même, c'est un truc, quoi. Parce que en plus, pourquoi j'irais me souvenir de ça?
Et ça m'a quand même interpellée, donc j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu que, en fait, notre cerveau, c'est un émetteur-récepteur. Donc je me suis dit, ok, un émetteur-récepteur, ça veut dire que je vais capter des fréquences à quelque part, et ces fréquences, ça m'amène, enfin c'est vraiment la fréquence Radio Merdas. Moi je me suis dit que là, il y a quelque chose à faire pour changer de fréquence, hein, et pourquoi pas mettre, je sais pas, télémusique, CCN par exemple, c'est drôlement plus intéressant que Radio Merdas. Voilà. Alors, à la suite de ça, ça c'est en tout cas une des premières choses qu'on peut faire quand on est au début de vouloir commencer un travail de développement personnel. Alors, moi, dans mon cabinet, j'accueille autant des gens qui ont jamais fait de travail sur eux, c'est-à-dire qu'ils arrivent là avec un problème particulier et ils savent pas du tout comment s'y prendre pour se sortir de là parce que personne leur a expliqué et ils sont un peu perdus. Comme j'ai des personnes qui ont aussi fait déjà un très très joli bout de chemin et avec qui on va plus loin pour vraiment finir le nettoyage, pour réaliser vraiment comment on appelle ça, la fusion des personnalités et aussi pour vraiment bien faire le nettoyage de l'ego. Donc, vraiment, j'ai une large palette de clientèle et du coup, quand je fais cette émission, je prends pour tout le monde en fait. Parce que comme ça, il y a des personnes qui en sont au tout début, qui vont trouver des pistes aussi. Alors, la deuxième chose dont j'avais envie de parler, c'est le fait de prendre, pour moi ça c'est hyper important, parce que si on ne fait pas ce deuxième point, à mon avis, on ne peut pas aller plus loin. Le deuxième point, c'est vraiment de prendre la responsabilité de ce qu'on vit. Alors, on peut vivre des situations très difficiles, c'est vrai, moi j'en ai vécu, mais prendre la responsabilité de ce qu'on vit, ça veut dire, ok, ben là, je me sens abandonnée, là, je vis de l'injustice, là, je me sens rejetée, je me sens humiliée, mais c'est moi qui me sens, donc ça m'appartient. Peu importe ce que la personne ou les situations en face sont, mais prendre la responsabilité de ce qu'on vit. Ça, pour moi, c'est hyper important parce que si on est toujours là en train de dire oui, mais c'est la faute de l'autre parce que l'autre, il a dit ça, c'est lui la cause, on s'en sort pas. C'est pas possible, on peut pas avancer si on prend pas la responsabilité de ce qu'on vit. Et des fois, c'est vrai, c'est pas toujours évident. Quelquefois, ça nous fait vraiment mal de reconnaître que ça nous appartient, puisque ça vibre à l'intérieur de nous, ça ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. Et il faut prendre vraiment la responsabilité de ce qu'on vit. Et avec ça, après, on peut transmuter les situations, on peut aller de l'avant, on peut trouver les trésors qu'il y a cachés dans chaque difficulté, mais pour ça, il faut accepter de prendre sa responsabilité, quoi. De se dire, ok, ça c'est mon sac à dos, c'est des cailloux que j'ai mis dedans, ok, ben allez, on y va. On va les vider un par un, on va avancer, mais on prend la responsabilité. Ça, pour moi, c'est hyper important. Alors,
La deuxième chose qui est importante, c'est quand on est dans une situation qui est difficile, pour pas rester avec ce que j'appelle moi le nez collé contre la vitre, hein, c'est-à-dire qu'on a le nez, on a le mur là à 20 cm des yeux et on dit mais je vois rien, je vois pas de perspective. Effectivement que non, quand on a le mur là à 20 cm, on ne voit rien, c'est le cas de dire. Donc le troisième point, ça, je crois qu'on doit être à 3, c'est de prendre de la hauteur. Voilà. C'est prendre de la hauteur, c'est vraiment s'élever au-dessus de la situation et regarder la situation dans un plus large contexte que si on reste dedans et qu'on a le nez vraiment collé contre le mur. Et ça va nous permettre plusieurs choses. Déjà, la première, ça va nous permettre de regarder les faits. Juste les faits, voir qu'est-ce qui s'est passé et d'analyser le contexte aussi plus large et vraiment les faits. Parce que déjà, quand on regarde les faits, déjà, on peut commencer à dédramatiser la situation puisqu'on n'est plus collé aux émotions, mais on regarde que les faits. Et ensuite, on va pouvoir, à notre rythme, entrer dans les émotions ou voir les pensées qui nous habitent ou voir nos personnages intérieurs ou voir l'enfant intérieur ou s'occuper de l'ego. Voilà, vous avez vu, il y a déjà toute une panel de portes d'entrée qu'on peut prendre pour une situation. Et moi, je vous dis, je kiffe ça à fond. D'ailleurs, j'aime tellement ça que souvent dans mes séances, je trouve ça marrant. C'est toujours des clins d'œil de la vie. C'est que en début de séance, on pose un but à la séance. Je choisis une porte d'entrée et comme par hasard, ça ne fonctionne pas. Et je dis voilà, et bien par là, ça ne marche pas, ça bloque, on ne peut pas y aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écoute, on a de l'intuition, on a un petit message qui arrive qui dit tiens, va voir plutôt par là, et hop, on y va, et on passe par là, et comme par hasard, tout se dénoue. Et on se dit waouh, magique, magique, magique. Alors, le deuxième aspect, pour moi qui est intéressant, c'est tout le côté des pensées. Alors, on a observé les pensées. Ensuite, on peut faire un deuxième constat, c'est que souvent, une même pensée est toujours associée à une même émotion. Et ça, c'est très intéressant. Et souvent, une même pensée va, va aller pour plusieurs situations. C'est-à-dire que le cerveau, lui, vraiment, il fait des associations. Donc, il se dit, ah ben tiens, la situation là, c'est à peu près comme celle-là, donc je vais les coller ensemble, ça va faire une pensée et toujours la même émotion. Et après, on se dit, mais attends, mais il y a un truc là, pourquoi est-ce que dans cette situation ici, je suis en train de vivre la même chose que dans l'autre situation alors que ça n'a rien à voir? Eh bien, c'est parce qu'on fait des projections. Et les projections, ça, c'est quelque chose de très, très, très intéressant à aller regarder. Parce que il faut vraiment être conscient pour les voir. Les premières, on les voit parce qu'elles sont, j'ai envie de dire, grosses comme des maisons. Mais petit à petit, ça devient vraiment très, très fin. Et il faut vraiment y mettre la conscience pour arriver à voir quand on fait des projections. Donc, toujours au niveau des pensées, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est les programmations. Les programmations familiales, les programmations de la société,
les programmations de l'école. Et enfin, il suffit d'ouvrir un peu le net et de regarder les programmations. On n'a vraiment que ça. La programmation qui dit que voilà, quand on se marie, la femme, souvent, c'est mieux si elle prend un homme plus âgé. Ah oui, voilà. Très bien. Et alors, vous voyez un couple dans la rue où c'est le contraire et tout le monde, oh là là, mais ils sont pas dans la norme, tu te rends compte, c'est pas comme ça marche. Ben oui, voilà. On a pris une programmation et on a estimé que c'était juste, mais peut-être qu'on peut la changer. Hein. Et puis, qui dit qu'on doit tous vivre pareil? Ben, non. Ensuite, on a des croyances. Alors, les croyances, ça, on peut en faire, je pense, des émissions, quoi. Tellement, tellement c'est énorme, quoi. Et les croyances, c'est souvent des choses qu'on croit parce qu'on ne les a pas validées. Parce qu'on a lu dans un bouquin qui dit que, voilà, tiens, la Terre est plate, et tout le monde croit que la Terre est plate. Mais en fait, personne n'a vérifié. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et c'est vraiment un nouvel état d'esprit à adopter, c'est-à-dire de toujours valider les choses par l'expérience. On vous sert une croyance, ok, on peut se la mettre de côté, on peut se la garder, mais dire, ok, bon, ben là, je vais d'abord expérimenter. Si j'arrive à valider dans mon expérience, je la prends. Et si je ne peux pas la valider dans mon expérience, eh ben, je ne la garde pas. Parce que ce n'est pas non plus la peine de s'encombrer de croyances qu'on n'a pas pu valider. Ça occupe de l'espace, et tout cet espace-là dans nos corps énergétiques, toute cette place qui est occupée, ben, au bout d'un moment, ça sature, quoi. Alors, il y a aussi une autre porte d'entrée qui est les émotions. Alors, les émotions qui sont souvent pas exprimées, qui sont pas vécues, qui sont pas ressenties, ça nous fait beaucoup de charges émotionnelles, c'est bien, de charges émotionnelles, qui saturent notre système, et au bout d'un moment, il faut les libérer, ces charges émotionnelles. Alors, on a plein de techniques pour ça. Dans les charges émotionnelles, on peut libérer des charges émotionnelles à partir d'une situation, à partir d'un souvenir, à partir des fois de petites choses du style là j'ai une coiffeuse l'autre jour qui me disait, ah ben, tiens, tu vois, moi je vais à tel endroit faire coiffer des gens. Et il y a quelqu'un qui m'énerve parce que dès que j'ai 2 minutes de retard, c'est vrai qu'elle me crie dessus. Et c'est vrai que c'est agaçant, ça me stresse. Et ben voilà, on arrive à libérer la charge émotionnelle sur ce genre de choses. Et le coup d'après, petit téléphone, ah tu sais, ça marche bien. En l'occurrence, là, on avait fait du deep pit. Et elle me dit, ah, ben, ça marche bien. J'étais même contente de voir la cliente. Ah ben voilà. Voilà comment le fait de libérer la charge émotionnelle de l'agacement qu'on ressent et des autres émotions qu'il y a derrière aussi, parce qu'il n'y a pas que l'agacement, eh bien, tout d'un coup, voilà, une situation qui perdurait et qui stressait, tout d'un coup, ça se libère, ça fait de la place pour autre chose. Et tout d'un coup, on peut voir la personne sous un autre angle de vue. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, la vie devient plus simple, plus fluide. Et c'est ça qu'on veut, juste que la vie, elle soit fluide, en fait. Alors, j'ai une grande liste, hein. Je vous dis déjà, hein, accrochez-vous. Je ne sais pas comment c'est chez vous. D'ailleurs, moi, je vais boire une goutte d'eau parce que j'ai soif. Alors, il y a une autre chose que
j'aime beaucoup, 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 moi, c'est les personnages intérieurs. J'ai toujours su que on était plusieurs à habiter dans mon corps. Je ne savais pas tout à fait combien. Et je me rappelle que lors d'une séance avec Amira, elle m'a dit vous êtes 6. Je me suis dit ouf. Ah, on est 6. Elle me dit oui, 6. Et il n'y a pas que des personnages conscients. Ah ouais, parce que tant qu'à faire, il y a aussi des personnages inconscients. Alors là, ça se corse. Alors, les personnages intérieurs, ça c'est très intéressant de les visiter, de les voir, parce que le but c'est quand même de les ramener à l'intérieur et d'en faire vraiment un socle solide. Ça nous permet aussi de nous aimer, parce que quand on voit les personnages intérieurs, qu'on les ramène un peu comme on ramène des enfants à la maison, hein, un peu le fils prodigue, on les ramène à l'intérieur et là, petit à petit, on les apprivoise et on apprend à les aimer et on apprend à s'aimer. Alors, les personnages intérieurs les plus connus qu'on entend partout, c'est bourreau, victime, sauveur. Et c'est vrai que quand on est dans des situations où on a un de ces personnages qui mène, j'ai envie de dire, qui mène le jeu, c'est pas toujours très confortable, il faut le dire. C'est pas toujours très confortable. Donc, c'est très intéressant d'aller visiter ces trois personnages pour un petit peu sortir de ce rôle de bourreau, victime, sauveur et pouvoir installer une autre façon comment dire, d'appréhender les relations avec les gens. Alors, ensuite, je suis en train de voir qu'il y a peut-être un souci technique, je ne sais pas, mais je continue et au cas où, je reprendrai. Alors, ensuite, les personnages intérieurs. Il y en a un que j'aime beaucoup parce que je l'ai vraiment beaucoup vu chez moi, c'est le saboteur. Ah, alors lui, là, il est fort, lui. Lui, vous avez une idée géniale, super, qu'est-ce qui se passe, hein? Il vient et vous démonte votre idée en 3 minutes en vous disant que vraiment elle est nulle ton idée, et patati et patati. Et nanani et nanana, et finalement, on se retrouve un peu le bec dans l'eau, on se dit, oh ben mince, j'avais une super idée, puis finalement, ben oui, mais finalement le saboteur est arrivé là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout cassé. Voilà. Alors ça, c'est aussi un personnage à s'intéresser parce que c'est un personnage qui vraiment qui nous empêche d'aller de l'avant et faut vraiment aussi apprendre à aimer cette partie de nous et à parlementer avec lui et à vraiment, moi ce que j'aime c'est je lui fais voir les fêtes parce que souvent il fait un tas de blabla et je lui dis oui mais les fêtes quoi. On en revient aux fêtes là tu me fais des grandes théories, ok et les fêtes, qu'est-ce que c'est les fêtes? J'aime beaucoup le quand j'arrive un petit peu à dire ouais, calme-toi, là je suis aux commandes et c'est moi qui vais mener le truc et toi le saboteur, tu vas rester tranquille à ta place. Il y a une autre, alors on en a plusieurs, à chacun de découvrir les siens. Et un saboteur chez moi va peut-être pas fonctionner la même chose chez l'une ou l'un d'entre vous, hein, parce qu'ils ont chacun des mécanismes. Et donc, c'est vraiment, c'est un peu comme Sherlock Holmes, quoi. On a on appelle ça la loupe, et on y va à la loupe quoi, pour regarder, mais comment il arrive à pointer son nez ici. Et petit à petit, on arrive à voir le mécanisme par lequel il arrive à rentrer.
Je vous jure, c'est passionnant. Moi, j'adore ça. Alors, chez moi, il y en a un autre de petits personnages dont je suis en train de m'occuper. C'est la rancunière. Voilà, la rancunière. Alors, la rancunière, chez moi, c'est une petite fille qui a des couettes et qui dit « Ah, tu m'as fait du mal !» Eh bien, fais gaffe à ta gueule à la récré, parce qu'au premier tournant, tu vas t'en prendre une. Et alors, des fois, je ne la vois pas toujours arriver, hein. Des fois, je me dis, ah mince, elle était là, planquée, je ne l'ai pas vue. Ah là là, mais tout d'un coup, quand j'entends, mais elle m'a fait ça, mais tu vas voir. Et voilà, donc, et ben, tout doucement, j'apprivoise cette petite fille. Qu'il faut le dire, elle est rancunière, mais elle a aussi un côté sympa, quoi, où tu te dis, bon, bah écoute, tu as fait ce que tu as pu, bah, j'accepte que tu sois là, hein, puisque tu fais partie de moi, et on va s'occuper de toi, et on va te ramener à la maison, et on va faire en sorte que, et ben, même si de temps en temps, tu as envie, et ben, on va trouver quelque chose à faire pour que tu puisses t'exprimer, mais sans faire du mal aux autres, ce serait bien. Et alors, avec tous ces personnages intérieurs, moi, ce que j'adore vraiment, c'est faire des jeux de rôle. Voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est vraiment... ah là là, c'est un bonheur de l'écouter, c'est Isabelle Padovani, quoi. Quand elle a ses petites marionnettes, là, et ben moi, souvent, je me fais pareil à la maison, quand j'ai des trucs, là, moi, je me fais les petits personnages. Ah oui, mais moi, c'est vrai, avec tout ce développement personnel que tu as fait, ils sont même encore là, toujours avec la petite rancunière. Et la petite rancunière qui dit, ouais, mais quand même, tu te rends compte ce qu'elle m'a fait, c'est pas joli, quand même. Et voilà, et je fais la causette avec mes personnages intérieurs. Des fois, je me dis, heureusement, personne ne m'écoute, parce que les gens ils diraient, mais qu'est-ce qu'elle a là? Avec qui elle cause? Ah non, non, avec moi. Et en séance, on peut vraiment s'amuser avec ça. C'est vraiment quelque chose de vraiment super. Moi, je me rappelle que j'ai vécu un jeu de rôle en travaillant quand j'étais éducatrice de la petite enfance, où il y avait deux éducatrices qui pouvaient pas se supporter et qui avaient eu un clash. Et on avait la directrice nous avait demandé si on avait 2 volontaires pour faire les jeux de rôle. Et j'avais accepté de prendre le rôle de la fille qui était vraiment la moins aimée du groupe. Et j'avais accepté, quoi. Et c'est incroyable, quoi. Parce que du moment où on rentre dans la peau du personnage, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'on vit ce qu'il vit. Et en fait, c'était horrible, quoi. Et j'avais fait on était donc il y avait une autre éduque qui avait fait le rôle de la deuxième fille qui était dans cette histoire. Et c'était incroyable, quoi, parce que je lui ai fait des réponses où je pouvais expliquer, cette fille, elle était très très à cheval sur l'horaire, et en fait, le fait d'avoir des points de repère au niveau de l'heure, ça permettait de calmer ses angoisses, parce qu'en fait, elle avait très très peur d'être dans l'imprévu. Donc, elle prenait des points de repère pour se rassurer. Et quand j'ai verbalisé ce que ça provoquait chez elle, et de dire que pour elle c'était important parce que ça la rassurait et qu'elle avait besoin d'être rassurée, elle avait besoin d'avoir ses horaires pour être sereine, finalement, on a pu carrément, vraiment, la situation s'est résolue en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Et à la suite de ça, tout le monde a pu tenir compte du besoin qu'elle avait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Et même elle me dit, mais tu as réussi à exprimer mieux que moi ce que je ressens à l'intérieur. Effectivement, parce que moi, émotionnellement, dans cette situation-là, en faisant le jeu de rôle,
moi, je n'étais pas investie émotionnellement là-dedans, donc je pouvais facilement ressentir ce qu'elle vivait. Donc, les jeux de rôle, c'est un truc vraiment qui peut nous aider à comprendre ce que l'autre y vit, et ça nous permet de nous ouvrir nos horizons, quoi. Parce qu'en fait, on ne reste pas cantonné, buté sur dire oui, mais là c'est comme ça, oui, mais c'est comme ça dans ma réalité, mais dans la sienne de réalité, dans celle de l'autre. Je ne sais pas comment c'est. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dans sa réalité comme système. Je ne sais pas. Donc en fait, les jeux de rôle, c'est comme si on se glisse dans l'énergie de la personne et on laisse notre bagage et on prend le sien. Et c'est très très intéressant. Très intéressant, on ne voit plus les gens de la même façon. Alors, il y a encore l'enfant intérieur. Ça aussi, c'est un truc. C'est un truc. Alors vous allez voir avec moi, il y a des trucs partout. C'est toujours un truc. Il y a un truc. Voilà, mon petit langage à moi. Alors, l'enfant intérieur. Déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas un enfant intérieur, mais ils sont plusieurs. C'est comme pour les personnalités. Il y a plusieurs enfants intérieurs et qui peuvent être vraiment dans de drôles de situations. Et c'est intéressant d'aller libérer ces enfants intérieurs. Parce qu'il y en a vraiment, il faut les libérer. J'ai eu le cas d'une personne qui est venue parce qu'elle avait des phobies, elle avait peur d'aller dans les ascenseurs. Elle se sentait enfermée. Et on a essayé de travailler sur les angoisses. Et finalement, on est allé faire une séance sur l'enfant intérieur. Et qu'est-ce qu'on a vu? Un enfant intérieur qui était enfermé dans un coffre à jouets avec une petite, je vais dire une petite fille, mais je ne me rappelle pas, mais enfin, il y avait un enfant qui était assis sur le coffre et il ne pouvait pas sortir. Et là, déjà, quand on voit ça, bon, il a fallu ouvrir le coffre, s'occuper de cette petite fille intérieure, et là, c'est magique, c'est magique. C'est vraiment magique, parce que là, on peut faire toutes les techniques qu'on veut, mais tant que l'enfant intérieur, il est bloqué dans son coffre, et qu'il est dans le noir, et qu'il hurle, et qu'il a peur, on ne peut pas avancer. Donc, les enfants intérieurs, là aussi, on a des surprises, et on a aussi de très très jolies surprises, parce que ça m'est aussi arrivé d'avoir des enfants intérieurs qui viennent amener un potentiel, qui ont un potentiel, et comme on ne l'a pas contacté, on n'a pas pu intégrer le potentiel. Et c'est toujours magique, quoi. Et dans les enfants intérieurs, avec les enfants intérieurs, on a aussi des fois affaire à des gardiens, parce qu'ils protègent l'enfant intérieur. Là aussi, il faut aller s'en occuper, il faut libérer. Ça nous permet de faire de la place, ça nous permet d'être en paix avec notre histoire et d'avancer, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui. Alors, il y a aussi les soins énergétiques. Et il y a une multitude de soins énergétiques. Et il y a vraiment, avec les soins énergétiques, on peut évoluer. Alors, moi, ma spécificité, c'est de faire du nettoyage. Moi, je vais faire du nettoyage. Et c'est vrai que les gens sont beaucoup mieux après. Ça ouvre des portes aussi. Et après ça, on peut travailler plus spécifiquement à libérer certaines choses pour lesquelles, sans soin énergétique, ça prendrait plus de temps. Après, je sais qu'il y a des thérapeutes qui proposent des soins énergétiques où on peut évoluer qu'avec les soins énergétiques.
Ça, je sais qu'il y a des personnes qui le font. Moi, personnellement, c'est pas ma spécificité. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est ce que je vous partage. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment puiser de droite et de gauche. Moi, j'ai ma caisse à outils. Ah ben, aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec ça. Aujourd'hui, je vais plutôt aller par là. Et c'est ludique et j'aime ça. Je suis un petit verso, donc voilà, moi j'aime bien. Il faut que ce soit léger, aérien, et on va pas à droite, on va à gauche, et on fait l'air de rien, et on avance. Donc, je disais, les soins énergétiques, ça, il y en a une multitude maintenant, il y a plein de nouvelles énergies qui arrivent. C'est vraiment magique, quoi. Plus on avance, et moi je trouve que plus j'évolue, plus j'ai fait du nettoyage, plus j'arrive à voir chez les autres ce qui bloque, puisque je l'ai vu chez moi. Je peux aussi le repérer chez les autres et je peux vraiment beaucoup aider. Des fois, même seulement en parlant, il y a des choses qui se passent. Seulement en parlant, quand j'active mon cœur, tout d'un coup, je sens qu'il y a quelque chose qui passe. Et on voit que ça se dénoue. Finalement, c'est simple aussi, des fois, les soins énergétiques. Pas besoin de rester couché sur une table pendant 1 heure. Alors, il y a encore une autre chose, le corps. Haha, ça c'est un truc aussi. C'est un truc qui est souvent quand on choisit de travailler les émotions, les personnages intérieurs, l'enfant intérieur, les pensées, quand on choisit de rentrer par ces aspects-là, ce qu'on oublie souvent, c'est le corps. Alors le corps, il faut savoir qu'il évolue beaucoup moins vite que la conscience. Et c'est très important de l'accompagner. Alors, pour le corps, eh bien, moi, j'ai évolué pendant bien 2-3 ans avec une personne qui faisait du toucher thérapeutique. C'était une femme extraordinaire et elle s'appelle Ariane Hautenin-Girard. Et vraiment, elle, le massage qu'elle pratique, c'est vraiment un massage d'évolution. C'est incroyable, moi ça m'a débloqué des choses énormes. À l'époque, je vivais une situation de mobbing, j'arrivais à voir que je me plaçais en victime et quand je me plaçais pas en victime et que j'avais envie de parler, ben, je pouvais pas parce qu'il n'y avait pas un seul son qui sortait de ma bouche. Et incroyable, quoi. Mais rien, la gorge bloquée, quoi, muette, alors que pourtant j'ai de la tchatch. Hein. Et, et en fait, je me rappelle d'une amie qui m'avait parlé d'elle. Et je suis allée la voir. J'ai fait une bonne année de massage très très régulièrement. Et c'était incroyable. Parce que quand j'ai commencé à l'ouvrir, là, mes collègues, elles n'ont pas été déçues du voyage. Parce que j'avais une très longue liste de fêtes. Alors, j'avais fait toute une liste, hein, j'en avais, je crois, 2 pages. Premier colloque où je leur ai parlé, là, je leur ai dit ça va pas, ça va pas, et là, elles n'ont pas été déçues du voyage. Elles ont dit, on aimait mieux quand elles ne parlaient pas. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui peut encore nous aider? Alors, ce qui peut encore nous aider, c'est d'autres techniques. C'est par exemple la lecture angélique. Pour ceux qui connaissent Cyriliel, ils savent de quoi je parle. Pour les autres, ben, vous pouvez trouver le site de Cyriliel, ça s'appelle Au bonheur des anges. Et il a créé sa propre lecture angélique. Et c'est quelque chose d'assez magique, hein, parce que juste avec la date de naissance, on a plein d'infos, mais vraiment plein d'infos. Et c'est assez bluffant parce que parce qu'on arrive à vraiment cerner un peu la personne et
il s'attend tellement juste que ben, souvent les gens ils sont bluffés, quoi, juste avec une date de naissance. Il y a autre chose qui peut nous aider, et là je vais faire un petit clin d'œil à Théo, c'est l'astrologie. Alors j'ai eu la chance d'avoir une séance avec Théo. Théo, son site, je crois que c'est Starseed Astro. Moi, si jamais, je le mettrai en lien pour ceux que ça intéresse, quoi. Et vraiment, Théo, lui, il lit les planètes comme moi, je lis le journal. C'est bluffant parce qu'il me parle de Mercure, Vénus, et il vous explique vos potentiels, il vous explique eh ben, ce qui freine, ce à quoi ce dont on doit tenir compte. Et incroyable, incroyable, une séance avec Théo, vraiment, ouh là là, j'en revenais pas de tout ce qu'il m'a dit. Donc ça peut être des aides aussi pour comprendre ce qu'on vit, pour aussi nous donner une direction, pour nous dire, ben voilà, là, il y a peut-être des choses auxquelles je dois faire attention, il y a peut-être des choses que je dois mettre en place. Je connais plus la lecture angélique que l'astrologie, mais je pense par exemple en lecture angélique, quelqu'un qui a un 5, par exemple, où c'est le mouvement, où il faut bouger, où il faut changer. Et si c'est quelqu'un qui est pépère dans un poste, je ne sais pas moi, dans l'administration, et ben c'est vrai que il va falloir quand même qu'il bouge, quoi. Et du coup, il va peut-être s'encrouter, il va pas être bien, il va me dire ouais mais je comprends pas pourquoi je suis pas bien. Ben oui, mais là il y a de l'énergie qui demande à bouger, à innover, à changer. Donc ça, c'est tout des pistes qui peuvent encore nous aider, quoi. C'est vraiment, vous voyez, un tableau de bord, là, c'est comme si on a notre écran Windows avec toutes les fenêtres ouvertes. Là, je vous ai fait le panel de par où vous pouvez entrer, et on verra au fil des émissions plus spécifiquement comment on peut se débrouiller avec tout ça. Il y a une autre chose pour moi qui est essentielle, c'est alors tout ce dont je vous ai parlé, moi je dis que c'est le nettoyage de l'ego. Parce que l'ego, ça a plusieurs facettes. L'ego, c'est un gros mot. Et ensuite, là-dedans, il y a plein de cases, quoi. Et pour moi, les pensées, l'enfant intérieur, les émotions, les personnages intérieurs, tout ça, pour moi, ça fait partie de l'ego. Et ensuite, par rapport à l'ego, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre ces mécanismes. Parce qu'il y a des choses, au départ, vraiment, quand vous les savez, tout de suite, ça va vous faire tilt, quoi. Mais vraiment, tout de suite, quoi. L'ego, il questionne, il dénigre, il rejette. Quand vous savez ça et que vous en avez vraiment pris conscience, et au départ, vous entendez quelqu'un qui affirme une vérité pour lui et vous commencez à questionner la vérité, vous dites « Ouh, qui c'est qui pointe son nez? C'est mon ego !» Et en même temps, il faut être doux avec son ego, parce que l'ego, la personnalité, c'est notre interface. C'est l'ego qui contrôle les 5 sens, c'est l'ego qui vous parle. Il n'y a personne d'autre, hein. Sans lui, on ne vit pas. Et donc, il faut être doux avec soi-même, et il faut faire du nettoyage, mais il faut aussi apprendre à s'aimer de façon à ce que cet ego, il revienne dans le cœur et il se dissolve dans le cœur comme un enfant qu'on ramène à la maison et on réintègre à la maison jusqu'à ce que vraiment il se soit dissous à l'intérieur.
Alors, qu'est-ce que j'ai encore envie de vous partager? Alors, je peux malheureusement pas voir vos questions. Je vais essayer après de regarder parce que j'ai mon deuxième ordi qui apparemment qui est parti. Donc, voilà. Il me dit qu'il y a une erreur qui s'est produite. Donc, voilà, tant pis pour l'erreur. Hein. Alors, il y a aussi quelque chose dont je voulais parler. Alors, au niveau du corps, donc on peut s'intéresser au massage, on peut s'intéresser à toutes les techniques, le qigong, le yoga, les libérations des cuirasses, il y a les élixirs, il y a les huiles essentielles, il y a les pierres, il y a vraiment une multitude de techniques pour le corps, la natation. Moi, personnellement, j'adore ça. L'eau, c'est vraiment mon élément. C'est prendre des bains avec du sel. On va développer ça tranquillement. Je vais vous amener chaque chose en son temps. Ensuite, il y a aussi quelque chose que je voulais aborder. Mais je vais vous le dire rapidement parce que ça c'est certainement des choses qui vont être développées dans le cadre de l'Académie des potentiels avec Amira. Pour aller un peu plus loin, pour les personnes qui ont déjà fait beaucoup de nettoyage et qui ont vraiment envie de continuer d'avancer, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est d'étudier les mécanismes, excusez-moi, les mécanismes, comment ça fonctionne l'esprit, comment on peut repérer par exemple l'orgueil, comment se cache l'orgueil, comment des fois on croit qu'on n'est pas du tout dans l'orgueil, mais on est en plein dedans, mais on ne voit pas. C'est quand même le but du jeu, hein, qu'on ne voit pas. Il y a aussi quelque chose qui est très très intéressant et qui permet vraiment d'évoluer, de voir les choses aussi très 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 subtilement, c'est les mécanismes d'extraction d'énergie et ça se sera certainement développé dans l'Académie des potentiels parce que là c'est vraiment des enseignements de haut vol et je pense qu'il faut déjà avoir déblayé du terrain pour commencer à voir ces mécanismes-là. Et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, mais ça aussi on verra sûrement dans l'Académie des potentiels, c'est le fait que tout est double. Donc quand on fait une chose, on en fait toujours deux. Et quand on fait une chose, quelle est la deuxième qu'on fait? Parce que on est toujours branché sur ce qu'on fait. Là, ouais, ok. Mais quelle est la deuxième chose qui est en train de se passer en même temps? Parce qu'on fait toujours deux choses, on n'en fait jamais qu'une. Et ça aussi, c'est des fois on a des surprises. Hein. En tout cas, moi, j'en ai eu, mais vraiment des énormes où vraiment je suis tombée des nues, quoi, carrément. Mais ça, je pense qu'on verra dans l'Académie des potentiels avec Amira. Et il y a une autre chose où j'espère qu'on aura aussi le temps pour développer, c'est tout est double. Moi, ça c'est un concept, je trouve, extraordinaire. Donc le tout est double, on fait deux choses. Et aussi de comprendre la dualité. Et ça pour moi, c'est un sujet qui est passionnant. Déjà, j'adore les mécanismes, j'adore les pensées, j'aime travailler les émotions, mais la dualité, là, c'est un truc extraordinaire, quoi. C'est vraiment un truc extraordinaire. Et j'ai écouté la dernière émission d'Amira dans Les Pionniers du Nouveau Monde, où elle a mis le doigt sur un truc énorme, énorme, énorme.
où elle nous parlait de la dissonance cognitive. Et voilà, je suis pour les animaux et je suis contre les abattoirs. Eh bien, voilà, dissonance cognitive. Et on ne peut pas être au point zéro, parce que je suis pour un truc et je suis contre un autre. Donc, il n'y a pas de possibilité de venir au point zéro tant qu'on est dans ce système de dualité. Et ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ça. Parce que finalement, quand on regarde un peu le net, dans les milieux spirituels, on est pour le véganisme et on est contre les gens qui mangent la viande. Ce qui veut dire que le concept de dualité, là, n'a pas du tout été compris, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on comprenne, quoi. Que tant qu'on est dans cette façon de penser-là, eh bien, on est toujours en train de nourrir la dualité. Toujours. Mais on va y arriver. Petit à petit, il y a quand même actuellement des enseignants qui ont compris ça et qui vont transmettre, et ça va se transmettre de plus en plus. Et quand nous, on l'aura vraiment intégré, on va le transmettre. Qu'est-ce que je vais vous faire un petit couteau, hein. Bon, alors, maintenant vous allez me dire, hein, bon c'est bien, tu as énuméré tous tes points là, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, avec ça, ce que je vais vous partager, c'est la prochaine émission, je vais vous parler un peu plus de ce que je fais, de ma pratique, de mes techniques, de comment je vois l'activité que j'exerce. Et à la suite de cette émission, je vais avoir des invités qui vont venir me rejoindre. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence, peut-être qu'il y a des émissions où je serai toute seule parce que j'aurai envie de vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Pour d'autres, eh ben, il va y avoir des partages, parce que c'est aussi ça l'ère du Verseau. C'est l'ère du Verseau, on ne travaille plus tout seul. On fait des partages, on s'associe, on échange. Et ce qu'il y a de bien, c'est que chacun a ses spécificités. Donc on n'a plus besoin d'être en concurrence. Mais au contraire, on peut se nourrir de ce que l'autre a, que nous, on n'a pas. Et moi, je me réjouis toujours quand je vois quelqu'un a un truc que j'ai pas, je me dis, ah ben tiens, intéressant. Il va m'en parler et je vais m'enrichir de ce que lui, il sait. Et si je peux l'utiliser après, tant mieux. Si je peux pas, ben, c'est qu'une importance. Lui, là, à chaque fois que j'aurai besoin, je pourrai toujours lui demander. Vous voyez, c'est cool. Alors, dans les invités qui vont venir me rejoindre, il y a Cristal Himalaya, qui est une personne passionnée par les pierres et qui va venir nous parler des pierres et comment utiliser les pierres pour nous aider à dépasser certains problèmes, pour nous aider à évoluer, pour nous aider pour notre santé. Elle va nous parler de ça et vraiment, c'est quelqu'un qui est passionné. Je vais également recevoir une dame extraordinaire qui s'appelle Nicole de Paul, je ne suis pas sûre de prononcer bien son nom, et qui fait de la radionique avec une table de radionique. Et ça, vraiment, c'est le top du top. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment les soins énergétiques de demain, quoi. Vraiment, elle est passionnante. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle fait ça.
Et c'est quelqu'un vraiment, moi, elle me forme et je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est vraiment un personnage et je me réjouis de vous la présenter, de vous la faire connaître. Et si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est ma chienne, elle est en train de... Alors, on va aussi parler d'huile essentielle, parce que les huiles essentielles, on les connaît bien pour la grippe, quand on a un peu mal à l'estomac, enfin, on les connaît beaucoup pour des problèmes du corps physique, mais les huiles essentielles, on peut aussi les utiliser pour évoluer, en sachant les doser précisément au niveau de la conscience. Et ça, c'est une émission où Dominique Tagman viendra nous rejoindre. Et c'est une passionnée des huiles essentielles, c'est une passionnée des plantes en général. Là, elle fait une formation d'herboriste. Elle est géante. On va parler aussi d'élixir. Il y a aussi Patricia Soji qui va nous rejoindre pour une émission. Elle a choisi un biais d'entrée pour aider les gens que je trouve qui est très intéressant. Et ce qu'elle a choisi, c'est les problèmes, oui, on va dire les problèmes de poids. Et en fait, sous prétexte de s'occuper du poids des gens, en fait, elle va aller nettoyer vraiment beaucoup l'émotionnel, les blessures. Ah oui, ça, les blessures, j'ai oublié de vous en parler, les blessures d'abandon, rejet. Et je ne me rappelle pas les autres, mais vous voyez, les 5 blessures de Lise Bourbeau, ça aussi, c'est un truc à nettoyer. Et c'est aussi quelque chose où il faut aller à la cause de la cause pour pouvoir vraiment nettoyer à fond. Donc, Patricia, elle a fait tout un programme extraordinaire et elle viendra nous le présenter. Et il y a aussi quelqu'un qui va venir, qui s'appelle Amy. Et Amy, son truc, entre autres, hein, parce qu'elle a plusieurs cordes à son arc, mais j'aime beaucoup, elle permet aux femmes d'évoluer par la danse du ventre. Alors ça, c'est quelque chose. Et j'espère que avant l'émission où on pourra vous mettre une vidéo, que vous vous rendiez compte, quoi. Mais c'est un truc extraordinaire. Et là aussi, à travers le corps, au début, on n'ose pas parce que on n'a jamais le corps qu'on aimerait avoir. Et finalement, on arrive à se découvrir à travers la danse du ventre. Et ça, vraiment aussi, c'est une excellente porte d'entrée parce que on va apprendre à s'aimer comme on est. On va finalement se trouver belle. Et ça, c'est cadeau, cadeau, cadeau. Et il y a quelqu'un que je n'ai encore pas contacté, mais j'espère qu'elle viendra nous parler de ce qu'elle fait. C'est Émilie. Alors, j'ai pas tous les noms de famille. Hein. Émilie, qui est en Bretagne, et elle, ce qu'elle fait, et moi je trouve ça magnifique, elle fait des mandalas sur le sable, mais des mandalas géants, et de créer ces mandalas avec l'énergie que ça dégage, et d'aller sur le sable, et de faire ces fresques gigantesques qu'elle fait, et ensuite de les voir vraiment la mer vient les balayer. C'est un truc extraordinaire. Et je sais qu'elle comment dire, c'est pas des stages, enfin quoique, je suis pas sûre si elle fait pas des stages, mais en tout cas elle fait très souvent le samedi, le dimanche, et c'est un moyen magique de se recentrer, et j'espère qu'Émilie, elle acceptera de venir nous en parler, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors bon, moi j'ai pas la mer, hein. Ici moi je suis entourée de montagnes, et donc peut-être qu'une fois je pourrais aller la voir.
Voilà. Et ben, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Ah oui, 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 il y a encore quelque chose. Il y aura peut-être, alors ça c'est sous réserve, mon amie Ima, elle fait du Qigong et elle a je sais pas, moi je vais vous dire un prof de Qigong. Je sais pas s'il y a un titre spécial. Qui est absolument magistral. Et en fait, on est en train de parlementer avec lui pour qu'il accepte de venir nous livrer le secret du Qigong qu'il enseigne. Parce que c'est magique. Alors, il y a aussi les sons, le chant. J'ai encore personne en vue. Si parmi vous, il y a des gens qui connaissent des personnes qui nous apprennent ou qui pratiquent des techniques de chant pour nous permettre d'évoluer. Moi, je suis preneuse. Si vous avez des adresses, n'hésitez pas. Vous allez sur la page Les couleurs de l'âme et vous pouvez poster de façon à ce que je puisse éventuellement les contacter, quoi. Et il y aura très certainement une émission, mais ça non plus, c'est encore pas officiel, mais je vous le dis quand même, parce que peut-être que Amira est dans le coin. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse une émission sur comprendre la dualité. Moi, j'ai bien envie, et elle sait que je suis passionnée par ce truc. Voilà, donc on va faire en sorte, si c'est pas dans les couleurs de l'âme, ce sera dans l'Académie des potentiels, mais en tout cas, c'est un truc qui me tient à cœur. Eh bien, je suis un peu embêtée, je vais essayer de voir si j'arrive à vous trouver et s'il y a possibilité, je vais chercher un petit peu, parce que je voulais voir le chat, mais là, comme mon deuxième ordi n'est pas du tout d'accord avec moi, je vais essayer de voir. Non, j'ai pas moyen. Non, il ne veut pas. Alors, je vais réessayer. Voilà, ah, peut-être. Alors, où est-ce que je vais vous trouver? Alors, ici, juste 2 secondes. Il faut le temps que ça s'ouvre. J'aurai le temps comme ça de boire une goutte. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous ici, on a une grippe qui passe et c'est pas vraiment très agréable. C'est une grippe qui irrite le cou. Hop, attendez, on va enlever le son. Voilà, ah, très bien. Non, alors il n'y a pas de questions dans le chat. Ah voilà, Ima qui me dit, j'en parlais à Juju. Oui, Ima, elle a une nièce qui fait du chant lyrique et qui est absolument extraordinaire parce que quand elle chante de l'opéra et quand elle est sur scène, et elle se donne à fond et elle est en contact avec son essence et son essence passe et il se passe des choses merveilleuses, quoi. Et ouais, ça c'est une très très bonne idée. Vraiment, ce serait avec plaisir que je recevrai Juju. Alors, je voulais encore attirer votre attention sur le fait que CCN, eh bien, comme tous les médias, a besoin de fonds pour fonctionner.
Et donc, ce serait bien si vous participiez un petit peu à hauteur de vos moyens. On accepte tous les dons parce qu'il y a une grande logistique derrière CCN et c'est vrai que pour la logistique, comme les gens sont bénévoles, on a quand même besoin pour la logistique de faire des récoltes de fonds. Et donc, eh bien, n'hésitez pas. Quand vous allez voir le replay, il y a un bandeau où vous pouvez aller directement payer par PayPal. Et n'hésitez pas à faire un don, même 1, 2 euros, mais de participer. Pas seulement de recevoir, mais aussi de donner ce que vous pouvez. Et les petits ruisseaux font des grandes rivières et petit à petit, ça permet aux médias de vivre. Parce que ce média n'est pas du tout sponsorisé. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je me réjouis de vous retrouver pour la suite. On va y aller tranquille, on va s'installer. Alors, je pense que les prochaines fois, l'émission aura lieu plus tôt. Je vais reprendre le créneau horaire de 21h, 22h, hors de Paris. Et voilà, ce sera un peu plus facile d'être en direct pour tout le monde, quoi. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette émission, que vous y avez trouvé des pistes. Et on continuera, je ne crois pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Et petit à petit, le rythme va augmenter. Et petit à petit, je vais faire des émissions toutes les semaines. Voilà. Je m'installe tranquille, je prends le rythme à mon rythme et ensuite on augmentera les émissions et ça va être passionnant comme tout, quoi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Au revoir. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high-definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over 1,000 shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.